Sportivement, chacun a une histoire un peu personnelle. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est qu'à 22 ans, je faisais du foot. J'étais libéraux d'une équipe et j'ai eu une fracture du crâne. Et donc, à l'issue de ça, j'avais peur de faire un sport de contact. Et donc, ça a mis fin, je dirais, à ma petite carrière de footballeur. Et je me suis posé pendant à peu près un an, je prenais pas mal de poids, je me suis posé la question du sport que j'aimerais faire. La course à pied, c'est quand même assez efficace. En 1 heure, on a fait déjà un effort assez conséquent. Et donc voilà, je me suis mis comme ça à la course à pied. Et forcément, à force de faire des courses dans les Vosges, à force de faire des 10 km par-ci par-là, des semi-marathons, est venue un jour la question du marathon. Donc la grosse difficulté, c'est d'arriver à encaisser pendant 3 heures, 4 heures des chocs dans les jambes. Les articulations souffrent, le dos souffre, les muscles souffrent. On doit s'alimenter, ce qui n'est pas forcément le cas sur des petites distances. Donc c'est toute cette préparation qu'il faut avoir le jour de la course. Et en fait, la grosse difficulté du marathon, c'est d'arriver à aligner des séances, 3-4 séances par semaine pendant plusieurs mois avant l'épreuve. Le jour de l'épreuve, c'est la délivrance. Voilà, on est 30 000, on est 40 000, on est 50 000. On est prêt, on est enfin là, le coup de départ est là. Chacun vit son expérience, c'est une expérience personnelle. Mais finalement, cette situation de souffrance, c'est une situation de dépassement de soi. Et quelque part, on se dépasse, mais on se retrouve dans l'épreuve. Au 30e kilomètre, on se dit, tiens, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais à cet endroit-là, à ce moment-là, à souffrir autant? Et la réponse, c'est que j'existe et je suis là parce que j'ai envie d'être là. Déjà, la première question, c'est est-ce que moi, Sylvain Didier-Jean, je suis capable de finir un marathon? Est-ce que je suis capable d'aller à ce point-là? Donc c'est quasi existentiel. Je pense donc je suis, là c'est plutôt je cours donc je suis, je me fais mal donc je suis. C'est effectivement une composante vraiment existentielle. J'ai fait 3 fois le marathon de Paris. Et au bout de 3 fois, la question s'est posée de faire autre chose. Et donc parmi les marathons qui sont les plus grands, les plus populaires, il n'y en a pas 36, il y en a 3 très grands dans le monde. C'est Berlin, c'est Londres et c'est New York. Et donc à l'issue de Paris, je me suis dit, voilà, je ne sais pas si on fera encore souvent, j'ai 40 ans dans ma vie. New York paraissait à ce moment-là la destination la plus intéressante. Le marathon avait lieu le 4 novembre 2012, 10 jours avant l'épreuve elle-même. Nous avons commencé à recevoir des alertes météo qui disaient qu'un ouragan potentiellement pouvait passer un petit peu avant le marathon sur New York. Donc évidemment, alertés, nous avons suivi cette actualité et effectivement, plus on s'approchait du jour de notre départ, plus il était probable que l'ouragan aurait lieu. Et donc l'ouragan s'est déroulé l'avant-veille de notre départ. Et donc il se trouve que nous sommes partis donc, le mercredi, qui précédait la course qui avait lieu le dimanche. Nous étions des premiers vols à atterrir à Kennedy, qui est un des 3 aéroports de New York. Et donc sur les 4 pistes, il y en avait une qui était ouverte, qui était la nôtre. Et donc on a pu atterrir. Et donc c'est là qu'on s'est vraiment rendu compte de la difficulté de la ville. Donc il n'y avait plus d'électricité, plus de transport en commun, une partie des routes qui étaient inondées, des pompiers mobilisés par le sauvetage de personnes, plus d'eau, plus d'essence, il n'y avait vraiment plus rien dans la ville. Et alors là où c'était vraiment très impressionnant, c'est que le jour où on est arrivé, le marathon ne devait pas avoir lieu. Manifestement, c'était impossible qu'il ait lieu. Le métro était inondé, pas d'essence, il n'y avait vraiment plus rien de fonctionner. Et donc, en l'espace de 48 heures, les services de secours de la ville de New York notamment, services municipaux de la ville de New York, ont rétabli petit à petit l'ensemble des services. Vendredi matin, quasiment tout fonctionnait. Et même mieux que ça, le parcours du marathon était tracé, balisé, tout était fait pour que le marathon ait lieu. Et donc le vendredi soir à 17 h, nous apprenons que le maire a décidé, pour des raisons d'ordre politique, décidé d'annuler ce marathon. Donc patatras, tout s'effondre, le marathon n'a quand même pas lieu. Donc là c'était incroyable, on avait une situation unique, quoi. 47 000 coureurs avaient leur dossard. Et le marathon ne devait pas avoir lieu. Et il se trouve que le lendemain, donc c'était le vendredi, le lendemain samedi, avec mon beau-frère, nous sommes descendus à pied dans le bas de Manhattan. Donc là il n'y avait toujours pas de courant quand on est passé. Et on a pu constater d'un peu plus près les dégâts. Si je lève mon doigt monte à 2,50 m. J'ai des photos où on voit que le niveau d'eau, au niveau de certaines vitrines de certains magasins, dépasse de 50 cm à 1 m la hauteur de mon doigt. Donc dans le bas de Manhattan, il y avait 3 mètres plus la hauteur de la rue, donc il y avait 5 à 6 mètres d'eau. C'est là qu'on s'est dit, bon, c'est sûr qu'on est déçus. D'un autre côté, honnêtement, entre coureurs, passer dans ces rues
avec des gens qui étaient sinistrés, il n'y avait rien, il n'y avait plus d'électricité, il n'y avait plus rien. Passer là pour quelque part s'amuser, ça paraissait très décalé, voire même plus. La question qui se posait, c'était finalement, est-ce qu'on n'a pas intérêt à aller aider ces gens d'une manière comme d'une autre à ce moment-là? Et finalement, le marathon devenait, certes, c'est le plus grand, on avait payé beaucoup d'argent pour y aller, et ça devenait finalement assez accessoire. Le dimanche matin, on était quand même extrêmement frustrés, nous n'avions pas pu courir, donc on avait visité un peu la ville. Et on s'est dit avec le petit groupe, tiens, on va aller à Central Park, on n'était pas trop loin de Central Park, qui est vraiment un grand parc au centre de New York. Nous allons aller à Central Park faire un footing. Donc l'idée était de faire 10 km ou 5 km de course à pied. Et arrivé sur place, quelle ne fut pas notre surprise de voir des milliers de coureurs. Donc la plupart avaient un maillot vert, qui n'était pas le maillot officiel du marathon. Donc ces gens couraient, donc on leur posait la question, mais finalement, qu'est-ce que vous faites là? Donc la réponse a été assez simple, c'est vendredi soir nous avons appris malheureusement l'annulation du marathon. Nous avons compris qu'il y avait des sinistrés qu'il fallait aider. Ils ont monté 2 opérations. Une première opération qui visait à apporter des vivres aux gens qui étaient sinistrés. Donc il y a à peu près 15 000 coureurs qui sont allés à Brooklyn, à Staten Island, dans le sud de Manhattan, apporter des vivres et des vêtements. Donc nous avons à ce moment-là laissé quelques vêtements pour ces gens-là. Et l'autre partie, donc là j'estime moi à vue de nez qu'il y a à peu près 20 000 personnes. Ces 20 000 personnes ont fait un marathon populaire au centre de Central Park. Nous avons couru parmi les New-Yorkais qui étaient là. C'était une ambiance unique que probablement plus jamais j'aurai l'occasion de revivre. Donc finalement on est passé de l'étape marathon sans ouragan, puis pas de marathon ouragan, puis marathon ouragan, et là on a une situation où plus de marathon mais quand même marathon. Donc c'est probablement un des événements populaires sportifs, c'est certainement l'événement le plus unique que j'ai jamais vu.